Shabbat Shalom Mevorach, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Paracha de cette semaine, Parashat Chayei Sarah. Avant de vous parler de la paracha, je vous pose une question. Si je vous demande de me définir la Torah en une seule phrase, en un seul pasouk, définis-moi la Torah. Quel pasouk tu choisirais? Cette question-là, elle n'est pas théorique, elle a été posée au Tanaïm à l'époque de la Mishnah. Les Chachamim, ils ont réuni tous les tzadikim, tous les Tanaïm, et ils ont demandé, en une seule phrase, définissez-moi pour vous, c'est quoi le judaïsme? Rabbi Akiva, il s'est levé, il a dit, pour moi, la phrase qui définit le plus le judaïsme, c'est Ve'ahavta l'ereacha kamocha, Zeklal gadol batorah. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est la phrase pour moi qui définit le mieux le judaïsme. Il y avait un autre tzaddik qui s'appelle Ben Azaï. Ben Azaï, il s'est levé, il a dit, pour moi, la phrase qui définit le plus le judaïsme, la phrase la plus forte, Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. C'est pour moi la phrase la plus forte. Il y a un troisième qui s'est levé, Ben Zoma. Il a dit, pour moi, la phrase la plus forte, Bedmut Elohim Asa et Adam. L'homme, il a été créé à l'image divine, à l'image de Dieu. Donc on a le premier avis qui pense que la phrase la plus choc de toute la Torah, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le deuxième avis qui pense que la phrase la plus choc de toute la Torah, Shema Israël, écoute Israël. Le troisième qui pense la phrase la plus choc de toute la Torah, que l'homme il a été créé à l'image d'Hachem. Et il y a un quatrième qui s'appelle Rabbi Shimon ben Pazi. Il s'est levé, il a dit, pour moi, ce qui définit le mieux le judaïsme, c'est la phrase Et hakeves ta'echa ta'aseh baboker, ve'et hakeves echa ta'aseh ben arbaim. Vous savez qu'au Beth Amikdash, on avait la mitzvah d'apporter un sacrifice, un le matin et un l'après-midi. Il a dit, pour moi, la phrase la plus forte qui définit le judaïsme, c'est apporter un sacrifice tous les jours, un le matin, un l'après-midi. Peu importe, l'hiver, l'été, que ce soit Shabbat, que ce soit les Chagim, que ce soit Kippour ou Tisha B'Av, on a l'obligation d'apporter un sacrifice le matin, un sacrifice l'après-midi. Les Chachamim, ils se sont assis. Et ils ont commencé à travailler sur ces 4 phrases pour savoir qui avait raison. Est-ce que c'est celui qui pense Shema Israël? Est-ce que c'est celui qui pense que l'homme il a été créé à l'image d'Hachem? Est-ce que c'est celui qui pense Ve'ahavta l'ereacha kamocha? Ou est-ce que c'est celui qui pense tu feras un sacrifice le matin, un sacrifice l'après-midi? Au bout de semaines de débat, les Chachamim ils se lèvent, ils ont dit Rabotai, on a tranché. Pour nous, la phrase qui définit le mieux le judaïsme, c'est la 4e de Rabbi Shimon ben Pazi, et tu apporteras un sacrifice le matin et un sacrifice l'après-midi. Rabotai, quand j'ai lu ce midrash cette semaine, je me suis dit, mais en quoi ce passou qui définit le judaïsme? En quoi ce passou qui explique même le judaïsme? Tu me dis comme quoi la phrase qui définit le peuple juif, c'est Shema. Ok? Combien de juifs, ils sont morts en criant le Shema? Tu me dis comme quoi la phrase qui définit le peuple juif, c'est l'être humain, il a été fait à l'image d'Hachem. D'accord? Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais tu feras le passou que tu amèneras un sacrifice le matin, un sacrifice l'après-midi. Écoutez la réponse, comment elle est belle. Le Maharal de Prague, il donne une réponse magistrale. Et le Rav dit comme ça. C'est vrai comme quoi Shema, Ve'ahavta, et l'homme il a été fait à l'image de Dieu, ce sont des phrases puissantes. C'est des slogans de présidentiel. Mais ce qui définit le plus le judaïsme, c'est pas des slogans. Ce qui définit le plus le judaïsme, c'est la permanence, l'assiduité. Un sacrifice le matin, un sacrifice l'après-midi. Peu importe quel jour dans la semaine, peu importe si tu as envie d'apporter sacrifice, si tu n'as pas envie d'apporter sacrifice. Ce qui définit le mieux le judaïsme, c'est l'assiduité. Oui, c'est vrai comme quoi je vais être impressionné avec une grande mitzvah comme Kippour, une fois dans l'année. Oui, c'est vrai comme quoi je vais être impressionné avec le son du shofar que j'écoute une fois dans l'année. Mon cœur, il s'enflamme. Mais au bout d'un mois, qu'est-ce qui reste? Ce qui va m'aider à changer, ce qui va m'aider à m'améliorer, c'est le service divin au quotidien. Les petites habitudes. Quand je me lève le matin, je fais des tilates. Avant de dormir, je fais schéma. Ces petites mitzvot qui créent mon habitude, c'est eux qui vont créer mon changement. Alors oui, le passouk qui définit le plus le judaïsme, c'est pas le grand passouk du show Shema Israël. Ce qui définit le mieux le judaïsme, c'est les petites actions du quotidien qui changeront ta personnalité. Et c'est ce qu'on apprend dans la paracha de cette semaine. Sarah Imenu, elle a vécu 127 ans.
Par rapport à Abraham, elle n'a pas eu une vie grandiose comme Abraham. Elle n'a pas été présente à la Hakeda. Elle n'a pas parlé, Hachem s'est pas dévoilé à elle comme Hachem s'est dévoilé à Abraham. On parle pas de Sarah Imenu comme on parle d'Abraham dans la Torah. Sarah Imenu, peut-être qu'elle n'a pas fait de grandes choses dans sa vie. Mais Sarah, elle a fait plein de petites choses, de petites choses, de petites choses. Et à la fin, toutes ces petites choses-là, ils l'ont aidé à dépasser Abraham Avinu. Parce que dans la tente de Sarah, il y avait les bougies qui restaient allumées de Shabbat en Shabbat, le pain qui restait chaud de Shabbat en Shabbat, et un nuée sur la tente de Sarah. Quand Sarah elle est décédée, malgré que Abraham il restait dans la maison, tout ça, ça a disparu. Mais pourtant, Abraham, il a fait la Hakeda. Ça devrait rester pour Abraham. Viens Hachem te dire, les grandes choses, c'est beau, mais ça disparaît très vite. Alors que les petites choses au quotidien, c'est ce qui reste, qui perdure et qui change la personne. Donc, ce qui définit le mieux le judaïsme, c'est pas les grandes phrases, la petite phrase. Un korban le matin, un korban l'après-midi. Que tu as envie de sourire, que tu n'as pas envie de sourire, eh ben, tu te forces à sourire. Que tu as envie de travailler ou que tu n'as pas envie de travailler, tu te forces à travailler. Que tu as le moral ou que tu n'as pas le moral, l'être humain, il doit se forcer à faire des petites choses tous les jours et ces petites choses changeront son quotidien. La semaine prochaine.